La petite amie de Makoto m'a giflé. Bah qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi sa petite amie maintenant? Non, puisqu'ils n'ont jamais rompu. C'est Kotonoha, sa petite amie. Elle est venue chez lui quand j'étais là. J'ai entendu toute leur conversation. Alors là, j'ai du mal à te suivre. Tu dors chez lui pourtant. Oui, mais en fait, il me l'a jamais demandé. Et cette situation te convient? Bah bien sûr que non, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je vais aller voir Ito et lui dire ce que j'en pense. Oh non, s'il te plaît, fais pas ça, Satsuna. Je trouve cette situation pas normale du tout. Laisse-moi t'aider tant que je suis encore là. Tu crois? Makoto, qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si c'était vrai que Kotonoha et toi vous étiez encore ensemble. Quoi? Bah moi j'aimerais savoir qui te l'a dit. Bah Kotonoha en personne, figure-toi. Elle m'a dit que vous n'aviez jamais rompu. Bon alors, c'est quoi le fin mot de l'histoire? Disons qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, si tu vois ce que je veux dire. C'est normal vu qu'il y a bien souvent un décalage entre les garçons et les filles. Oh là là, tu sais plein de choses. T'as une de ces expériences avec les filles, tu m'aides pas. Je resterai toute ma vie seule et inexpérimentée. Sekai, comment t'as pu sortir avec Ito alors que tu savais qu'on sortait ensemble? Pardon? Comment t'as pu me faire une chose pareille? Ito avait toujours besoin de moi, alors je me sentais utile. Mais il sort avec moi, je te rappelle, tu m'as trahi. Et dire que c'est toi qui m'as donné le courage d'être avec lui. C'est toi qui m'as tout arrangé. Pardon. Moi qui croyais que t'étais une fille bien. Et qu'on était amis, toi et moi. Quelle idiote. Je t'en supplie. C'est moi, cette petite amie. Ne t'approche plus de lui. Ne lis pas mon histoire avec lui. Je t'en supplie. Ito, ça te dit qu'on rentre ensemble? Ouais? Non, hors de question. Quoi? Mais Je peux savoir pourquoi tu dis ça? Parce que Ito a déjà quelque chose à faire. Mais absolument pas. Et alors, l'inspection de la classe, comme a dit le prof, on doit la faire, on est au comité, je te rappelle. Bah on peut la faire demain. Non, aujourd'hui. Je peux t'attendre si tu veux. Vaut mieux pas, on va tarder. Bah ça va pas nous prendre des heures non plus. On devrait arriver à la faire en une demi-heure. Rêve pas, 2 heures plutôt. Je doute que ça demande autant de temps. T'exagères, non? Ito, tu trouves que c'est plus important de rester avec Kotonoha plutôt que d'assumer tes responsabilités? C'est pas grave, Ito. Va travailler. Excuse-moi. Setsuna, tu trouves pas que t'es un peu dur avec Kotonoha? T'as pas vu comment tu lui parles? Faut vraiment que ça change. Dis donc, tu sors bien avec Sekai, oui ou non? Bah en tout cas on dirait pas. Elle m'a dit que Kotonoha et toi vous étiez encore ensemble. Je vois absolument pas en quoi ça te regarde. Ah bon? Pourtant c'est très simple. Sekai est ma meilleure amie. Je tiens beaucoup à elle. Alors dis-moi, t'es amoureux de qui? De Sekai ou de Kotonoha? Dis-le-moi. Eh bien, disons qu'au début, Kotonoha me plaisait beaucoup et on est sortis ensemble, mais... Et Sekai, qu'est-ce qu'elle vient faire, là? Bien, en fait, non. Enfin, je pense qu'avec elle, c'est beaucoup plus simple maintenant avec elle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Sekai te correspond davantage que Kotonoha? Ah, mais non, je veux juste dire qu'avec elle, je me sens plus à l'aise et je me prends pas la tête. Donc, en fait, si je comprends bien, tu choisis Sekai.
Je finirai sans toi, c'est bon, tu peux y aller. Tu devras en profiter pour passer voir Sekai. Elle n'a pas été là de la journée. Salut. Salut. Bah viens, ma chambre est par là. Ok, je te suis. Voici ma chambre. Waouh, c'est beau. J'aime beaucoup ce côté rose, fille. Ah ah ah. En même temps, j'ai pas réellement faire ma chambre sur le foot. Je suis une fille, je te rappelle. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, on n'a qu'à parler. Ok, ça me va. Ta mère est là aujourd'hui? Non, elle travaille. On sera tranquille. Ah bon, bah ok. Au fait, Sekai, pourquoi t'es pas venue au lycée aujourd'hui? Je me sentais pas très bien. C'est pour ça. Bah oui, évidemment, excuse-moi, c'était une question idiote. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose avec Kotonoha hier soir. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Écoute, je vais pas te mentir, je suis tombée sur elle quand je suis sortie de chez toi. Mais je t'avais dit d'attendre dans le couloir qu'elle sorte. Oui, mais maintenant elle sait tout. Tu sais quoi? Je l'ai vue en train de pleurer. Elle m'a dit de plus t'approcher. Ça m'a vraiment fait de la peine, tu sais. Elle m'a répété qu'elle était ta petite amie et elle m'a supplié de plus te voir. Tu sais, je me pose beaucoup de questions. En fait, je me demande qu'est-ce que je dois faire. En fait, c'est vraiment mal ce qu'on fait. Mais non, pas du tout. Enfin, je veux dire, on veut être ensemble. Je vois pas du tout ce qu'il y a de mal là-dedans. Je sais bien, mais ça s'est fait dans son dos. Oui, bah maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais tu comprends pas, il faut qu'on arrête. Non, ne me dis pas ça, je pourrais pas le supporter, Sekai. Ça va pas la tête. Je t'ai dit de pas me toucher. On peut pas faire ça dans son dos, ok? Sors de chez moi. Attends, Sekai, c'est pas bien grave. Sors de chez moi. À demain. Sekai, je t'ai entendu crier. Tu vas bien? Ah, c'est Tsuna. Bah, on peut dire ça comme ça. J'ai croisé Ito en sortant de chez toi. Alors, vous avez parlé? Ouais. Et donc, il va rompre avec Kotonoha, n'est-ce pas? Ouais. C'était la chose à faire. Tu as besoin de lui, hein. Il suffit qu'il soit là pour que tout aille bien, pas vrai? Ouais, c'est ça. Alors là, je ne comprends vraiment pas Sekai. C'est vrai quoi, il était pas obligé de me jeter à la porte comme ça. En plus, il fait nuit maintenant, je dois attendre le train. Il y a vraiment pas un chien. Attends, quand même, il fait 3 heures. Kotonoha? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut. Je sais pas du tout comment je vais résister. Tu as envie de m'embrasser? Ouais. Alors attends, patience. Ce sera bientôt le bon moment. Et
C'est quand bientôt? Je te promets, la prochaine fois que ma petite sœur sera pas là, je t'appellerai pour que tu viennes à la maison. Mais avant ça, tu dois accepter d'être mon cavalier au bal du lycée. Alors, tu as y réfléchi? D'accord. Je suis heureuse. Bon, c'est mon arrêt, je te laisse. Je suis un vrai salaud. Mesdames et messieurs, la Terminale 3 vous souhaite la bienvenue dans son café. Vous aurez pas vu Sarah par hasard? Sarah? Non, je l'ai pas vue. Pourquoi? Dommage. En fait, c'est parce qu'elle était censée me remplacer à l'accueil. En attendant, il va falloir prendre ton mal en patience. Comme tu es membre du comité, c'est toi qui t'y colle. Ah bah oui, ça c'est sûr. Otome, est-ce que tu pourrais me remplacer une minute? Non mais dis donc, on est seulement venu voir comment ça se passait. Désolée, on ne reste pas. Bonjour. Bonjour, ici c'est l'accueil. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez 2 entrées pour la maison d'horreur, c'est ça? Mais non, pas du tout. Mais non, ils veulent sûrement utiliser la salle de repos. Bah ouais, c'est ça. Alors c'est par là, dans le coin. Et surtout, prenez tout votre temps. Il n'y a vraiment rien à faire ici. Il n'y a pas un chat. C'est la période du midi pourtant. C'est pas normal. C'est à ce moment-là qu'il devrait avoir le plus de monde. Viens, on va voir ce qui se passe en dehors de la classe. Ok, je te suis. Oh, j'en ai marre. Salut. Vraiment, les autres classes savent comment s'y prendre pour attirer le client. C'est pas étonnant qu'on ait personne ici. Ouais, au moins comme ça, on n'est pas surmené. Un bon membre du comité n'est pas censé dire ça, voyons. Vite, venez. Je déclare la chasse aux clients ouverte. Serveuse, serveur, soyez prêts à défendre notre client et proposer des bons prix. Au bout de 3, partez. 1, 2, 3.
Fin des opérations. Oh. Oh. Ben, on a eu de la chance. Ça aurait pu finir pire, hein, je vous jure. On a frôlé la catastrophe. Ouais, enfin, tu dis ça, mais bon, je suis pas sûre qu'on puisse continuer à participer à la fête du lycée demain. Tout le matériel est abîmé, regarde l'état des tables, nos costumes, sans parler de la nourriture. Tout sera réparé, ne vous inquiétez pas, on va faire de notre mieux. J'ai oublié. Setsuna est forte, elle ne se repose jamais sur quelqu'un. Allez, au boulot tout le monde. De toute manière, on n'a pas vraiment le choix. N'empêche, on va devoir ranger tout ça. Bah oui. En même temps, Ito et Setsuna vont pas pouvoir le faire tout seul, hein. Ouais, c'est vrai, quelle poisse. Bon voilà, je suis désolée, je dois y aller. Je vous laisse ranger le reste. Allez, à demain. Bah, il reste plus que nous. Ouais, mais bon, vu qu'on s'est tous mis ensemble, il reste plus grand chose à faire. Alors t'inquiète, ça va passer vite. Bon, Ito et Setsuna, occupez-vous des déchets. Nous, on s'occupe des décos et d'aller racheter des trucs au supermarché pour demain. Ok, allez viens Ito. Punaise, on était obligé de ramener tout ça en même temps que d'aller à la poubelle. Ito? Quoi, me dis pas qu'on a oublié un truc. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose que j'ai à te demander. Bah ouais, vas-y, quoi. Dès que la fête sera finie, je pars vivre aux États-Unis. Quoi? Eh ben alors, c'est bien soudain, non? Pas du tout. J'avais prévu de t'en parler une fois que je me serais occupée de Sekai. Oh, mais pourquoi cette décision? Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, ma mère est mutée là-bas. Tout est déjà prêt. En fait, la seule chose qui me préoccupait vraiment, c'était Sekai. Mais c'est bon maintenant, c'est réglé. Sekai avait toujours l'habitude de se cloîtrer dans sa chambre pour pleurer toute une journée lorsque quelque chose n'allait pas. Ah bon? C'est ce qu'elle a fait quand elle n'est pas venue au lycée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été là pour elle. Mais comme je m'en vais, je ne pourrai plus. Alors c'est pour ça. Je te demande de veiller sur elle à ma place. S'il te plaît, Ito, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Je partirai l'esprit plus tranquille. Setsuna, tu lui as pas dit que tu allais partir. J'ai pas trouvé le bon moment. En même temps, c'est pas si facile de lui dire ça. Elle a toujours été ma meilleure amie. Mais bon, vu que tu vas en prendre soin, j'essaierai de trouver un moment pour lui dire. Bon, d'accord. Oh, arrête de pleurer, enfin. Tu veux un mouchoir? J'en ai un, merci. Tu as pourtant l'air forte. Si tu veux pas que je te fasse chanter, après, tu ferais mieux d'arrêter. Tu t'appelles Setsuna, c'est bien ça? Mais tu sais, s'ils viennent encore t'embêter, tu m'appelles et je réglerai ça. Tu peux vraiment compter pour moi maintenant. Je les connais, alors tu sais, ils sont pas du genre à faire ce qu'on leur dit. Sache que je me repose sur personne, je n'ai pas besoin de toi. Ah, je vois. C'est bien de t'avoir se montrer forte comme ça. Forte, tu dis? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, avec ce caractère, tu pourrais très facilement devenir présidente du comité. En tout cas, moi, je voterai pour toi. Tu le penses vraiment? Ouais, vas-y, fonce. Alors comme ça, tu pleures plus? Je ne pleure jamais.
C'est vrai, une fille comme toi, forte, ne s'abaisse pas à pleurer. Ito? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ce jour-là, j'ai été très contente que tu me consoles. Je t'en remercie. C'était quand ça déjà? À la rentrée des classes. Ah oui, ça me revient maintenant. Clément et Adrien n'arrêtaient pas de se moquer de toi à cause de ta petite taille. Mais bon, j'ai pas fait grand-chose, tu sais. Oh si, t'es venu à mon secours. Bah, c'est juste que j'avais pas envie de voir mes potes de l'école primaire se moquer d'une fille, voilà. Quoi qu'il en soit, ça m'a beaucoup touchée. Et ben en tout cas, c'est vraiment génial que tu aies pu devenir présidente du comité. Tu es encore là par une heure pareille? Mais tu peux rentrer chez toi, Kotonoha, ne t'inquiète pas. Bon, je vais faire le tour. Allez, il est minuit. Déjà, je vais passer voir Ito. Ça va, on a géré, on a tout rangé. Ouais, tant mieux. Ito est crevé, il dort là-bas. Ouais, bon, faut que j'y aille, il est quand même minuit, ma mère va s'inquiéter. À demain, à demain. Tu m'avais dit de foncer. Je garderai ce souvenir rien que pour moi.